Maillé, maillé. Vous connaissez les principes, hein? Vous savez, pour monter sur les ailes de la parole, il faut effectuer cette formalité, n'est-ce pas? Maillé, maillé, lissoroi, lissoroi. Et nous revoici encore sur les ailes de la parole. Nous arrivons à ce moment dont le commencement n'a pas eu de commencement et dont la fin n'aura point de fin. Cette fois-ci, chers amis, c'est une histoire entre Bamara le lion, le roi de la forêt et des animaux, et Bada l'écureuil. Bamara le lion, le roi de la forêt et des animaux, était amoureux. Ah oui, et il était amoureux d'une très belle fille. Et comme tous les souverains du monde, il a décrété, il a dit gare, gare à celui qui osera retarder son regard sur ma fiancée. Celui qui le fera, je vais le tuer. Et vous savez, les souverains, quand ils disent quelque chose, ils le font. Et tout le monde respectait cette instruction de Bamara le lion, le roi de la forêt et des animaux. Tout se passait très bien, le mariage de Bamara le lion, et la beauté se préparait. Voilà qu'un jour, Bada l'écureuil, qui passait son chemin, est arrivé devant la case des parents de Pendré la beauté. Et quand il a aperçu cette fille, il s'est arrêté car il l'a regardée. Il a dit, oh, quelle beauté! Si on pouvait me permettre d'épouser cette fille. Ha! Et tous les gens commencent à crier, mais Bada l'écureuil, tu es fou! C'est la fiancée de Bamara le lion. Plus il a dit que personne ne doit la regarder. Mais tu n'es pas seulement en train de la regarder, tu es en train de la désirer. Mais ce n'est pas possible. Et Bada l'écureuil qui éclate de rire, qui dit oh, mais vous êtes drôle. Bamara le lion qui vous fait peur comme ça? Oh mais dis donc, Bamara le lion, c'est qui ça, celui-là? C'est le cheval de mon père. C'est sur son dos que je fais mes courses, moi. Les gens disent, mais Bada l'écureuil, tu as perdu la tête, tu es devenu fou, quoi. Il a dit, non, je ne suis pas devenu fou. Ben alors, promettez-moi une chose. Si je reviens ici, dans ce village, sur le dos de Bamara le lion, promettez-moi que vous allez me donner Pendré en mariage. Les gens disent, ah, on n'est même pas sûr que tu vas réaliser ça, mais si tu le fais, pourquoi pas? Bada l'écureuil est retourné au fond de son trou. Et la nouvelle est arrivée aux oreilles de Bamara le lion. Furieux, il est parti devant le trou de l'écureuil. Maillé, maillé, lissoroi. Et il dit, Bada l'écureuil, tu as osé me défier. Allez, sors ici, je vais aller te tuer sur la place du public, sur la place du village, pour que plus jamais personne n'enfreigne mes instructions. Et au fond du trou là-bas, il se met à trembler. Il dit, oui, Majesté, je sais que je t'ai offensé, mais tu vois, Majesté, je suis très malade. Je n'ai même pas la moindre force, Majesté. Si tu tiens vraiment à me punir devant tout le monde pour montrer l'exemple, la seule chose que tu peux faire, c'est de glisser une corde au fond du trou pour me tirer dehors. Sinon, vraiment, je n'ai pas de force, Majesté. Et furieux, Bamara le lion est allé dans la forêt, il est allé couper une liane qu'il a glissée au fond du trou. Il a tiré Bada l'écureuil dehors. Il dit, allez, allons-y. Il dit, Majesté, regardez, j'ai de force, Majesté. Je ne peux même pas faire 2 pas, Majesté. Si vous voulez m'amener pour me punir, la seule chose que vous pouvez faire, Majesté, c'est de me porter sur le dos, Majesté. Je n'ai aucune force. Regardez comment je tremble, Majesté. Je sais même que je risque même de mourir dans les heures, dans les minutes qui suivent. Il dit, bon, allez, tout ce que tu veux, viens monter rapidement. J'ai hâte d'aller te punir. Il dit, non, Majesté, je ne peux pas monter sur votre majestueux dos comme ça. Hein? Regardez, Majesté, j'ai un petit tapis ici. Il faut que je mette ça sur votre dos pour ne pas vous lire, Majesté. Il dit, fais ce que tu veux, très vite. Et il prend le tapis et il met au dos de Bamara le lion qui se baisse comme un bon cheval. Bada l'écureuil monte et il veut partir en toute vitesse. Bada l'écureuil se laisse tomber. Il dit, et alors? Il dit, Majesté, je vous dis que je n'ai pas de force, Majesté. Si vous voulez, Majesté, vous prenez cette corde-là, vous l'arrêtez entre les dents, comme ça je la tiens pour ne pas tomber, Majesté. Et le lion dit, mais fais tout ce que tu veux. Moi, je te dis que j'ai hâte d'aller te punir.
Et voilà, Bamara le lion qui arrête la corde entre ses dents comme un bon cheval. Et Bada l'écureuil qui tient la corde. En partant, il a bien plus soin de prendre le petit bâton qu'il avait laissé à côté de son trou. Et Bamara le lion, furieux d'aller punir Bada l'écureuil. Et dès qu'il est entré dans le village, Bada l'écureuil s'est redressé sur Bamara le lion. Il a bien tenu la corde et a commencé à le fouetter. On dit alors, qui peut encore douter que le cheval de mon père? Qui peut encore douter? Qui peut encore douter? Les gens du village disent, donc c'est vrai cette histoire. Et hop, Bada l'écureuil saute dans l'arbre. Et Bamara le lion, furieux, honteux et confus, choup, est rentré dans la forêt pour y rester. Et bien sûr que Bada l'écureuil a épousé la beauté. Et vous avez vu les écureuils, comment ils sont jolis, n'est-ce pas? Il paraît que c'est à cause de cette union-là. Mbaye, Mbaye, Lisoroe, Lisoroe. Et là encore, cette histoire nous dit que la force, la position dans la vie ne règle pas toutes les situations, n'est-ce pas? Et surtout dans les affaires du cœur, la force n'a rien à y voir. Hein? N'est-ce pas?